Mieux vaut avoir des alliés que des ennemis, sauf les fous provoquent. Il y a une dualité entre l'oiseau et le lion, comme le yin et le yang, ou deux faces d'une même pièce, ou deux faces d'un même miroir. Les oiseaux sont considérés comme des personnes ordinaires, c'est la masse, des personnes que l'on croise tous les jours et qui cherchent à s'en sortir dans la vie, à se démarquer via par exemple les réseaux sociaux où chacun essaie de se faire remarquer, d'attirer l'attention. La culture du narcissisme, du m'as-tu vu avec la multiplication et l'émergence des réseaux sociaux depuis 2010. Les ailes de l'ambition parlent de l'ambition de personnes que l'on pourrait dire ordinaires, dans le cadre professionnel où tous les coups sont permis. On personnifie le lieu de travail comme la jungle où l'oiseau doit faire son nid, de préférence au sommet avec tous les autres animaux de la chaîne alimentaire. Nous allons suivre principalement le parcours d'une étudiante qui souhaite se démarquer et jouer dans la cour des grands. Elle n'aura de cesse de vouloir se rapprocher au maximum de son modèle, celle qu'elle admire, la grande présentatrice du journal en Turquie, la fameuse et célèbre Lale Kiran. Nous verrons également l'ascension d'un jeune homme resté dans l'ombre dans la chaîne de télévision et qui va profiter de sa relation avec l'étudiante pour y parvenir. Tout cela dans un cocktail de triangle amoureux, de trahison entre collègues, de rapports de force et de violence. La langue turque est une jolie langue, c'est mon opinion, j'espère que vous la suivrez en VO, car Lale Kiran et certains personnages parlent français de temps à autre. La première phrase du premier épisode résume toute la série. C'est l'histoire d'une proie et d'une prédatrice. Laissez-moi vous conter cette histoire. D'une lionne dans les bois et d'un oiseau de proie qui vole au-dessus d'elle. La voix off intervient à différents moments dans la série. C'est une très bonne idée à mon sens, ça permet de casser le rythme de la narration comme une sorte de pause, mais ça permet aussi aux spectateurs de comprendre l'intrigue et les différents enjeux auxquels les personnages font face. Vous allez voir que quand Lale Kiran fait son entrée dans le premier épisode, la voix off dira « c'est elle la lionne, la reine de la jungle, celle qui possède tout le pouvoir ». Elle n'imaginerait jamais qu'un oiseau puisse la tuer. Et là, vous voyez la caméra qui filme au-dessus de Lale Kiran et vous voyez l'étudiante qui se tient par la fenêtre, comme l'oiseau finalement, qui observe sa prochaine proie. Lale Kiran est une héroïne nationale du pays, son idole depuis son plus jeune âge. Et entre la fascination, l'admiration et la jalousie et la compétition, il n'y a qu'un pas. J'aime beaucoup l'entrée de Lale Kiran au sein de l'établissement avec un ralentissement de l'image. Tout le monde la regarde, est admiratif de sa personne, de sa prestance, encore plus au ralenti. Enfin, je trouve que vraiment ça met l'accent vraiment sur sa prestance. La voix indique aussi que la lionne étant sur terre, contrairement à l'oiseau qui vole, la lionne justement, elle a un champ de vision qui va être très limité par rapport à l'oiseau qui a un champ de vision qui est plutôt large. Donc ça veut dire que la lionne est peut-être une proie pour l'oiseau et en gros pour l'étudiante qui la voit arriver d'en haut et qui prévoit tout de suite en fait toutes ses stratégies dans sa tête pour s'approcher de Lale Kiran. Cette phrase est importante car tout au long de la série, on va voir que l'étudiante se rapprochera lentement mais sûrement de sa proie, Lale Kiran. Ce qui va être palpitant et qui va rythmer la série sont les nombreuses stratégies que va mettre en place l'étudiante comme le mensonge pour se retrouver seule dans les WC au départ avec Lale. On peut lui reprocher vraiment plein de choses, mais on peut saluer tout de même son audace et son ambition. Sauf qu'elle va se prendre une gifle lorsque Lale Kiran la prendra pour une énième fan, presque hystérique. Et oui, ça c'est un conseil que je vous donne si vous souhaitez converser avec une personnalité, faites le contraire de ce qu'il pense que vous allez faire ou dire. Mettez-vous sur un même piédestal qu'eux. Vous avez des qualités aussi, donc mettez-les en avant. Faut pas prendre des personnalités comme voilà des dieux ou autres. Voilà, dites-leur quelque chose qui va les surprendre ou les intriguer. En tout cas pour démarrer le small talk. Et puis voilà, si ils sont intéressés par ce que vous dites, vous pouvez enchaîner sur plusieurs sujets. Il faut se dire que qu'est-ce qu'un fan va leur dire de plus que qu'ils entendent à longueur de journée? Absolutely nothing. Et d'ailleurs, on va bien le voir que Kiran va lui répondre froidement et ne va même pas la regarder. Va lui dire courez après les infos, pas après les gens.
L'étudiante va tellement mal le prendre qu'elle n'aura que d'autre but que de rentrer en compétition avec son ancienne admiratrice pour pouvoir prouver sa valeur. Oui, il y a des personnes qui ont ce besoin de rentrer en compétition avec d'autres personnes pour se rassurer. Moi, je pense tout simplement que c'est un manque de confiance. Quand on a confiance en soi, on ne se met pas en compétition avec quelqu'un. La seule personne avec qui vous vous mettez en compétition, finalement, c'est vous-même. L'étudiante s'appelle Asli, elle va réussir à se faire passer pour une stagiaire dans la chaîne de télévision où travaille Lale Kiran et devra être en concurrence avec plusieurs stagiaires pour décrocher un contrat permanent au sein de la chaîne de télévision. Il y a également l'actrice qui a joué dans Le Tailleur. J'ai beaucoup aimé son personnage. Dans cette série-là, c'est une fille d'eux. Finalement, elle rentre dans la chaîne de télévision via son père qui a des contacts avec la chaîne de télévision. Son père, il me semble qu'il travaille également dans les médias. Asli a peu de moyens et elle sait qu'elle va devoir approcher les bonnes personnes au bon moment. Elle utilise les réseaux sociaux comme mine d'informations, notamment avec Muguet par exemple. Elle sait que c'est elle qui a le pouvoir de décision lors des entretiens pour le stage. Par conséquent, elle n'a pas perdu une seconde. Elle est partie voir Muguet et lui a fait croire qu'ils s'étaient rencontrés il y a plusieurs mois grâce à des photos qu'avait postées Muguet à des événements. Elle sait que créer des liens avec les bonnes personnes peut lui ouvrir des postes. Je vais faire une digression avec une anecdote. Lorsque je travaillais dans une grande entreprise, il y avait une intérimaire. Elle était là pour remplacer ma collègue qui était en congé maternité. Elle était supposée travailler juste 4 ou 6 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que elle ne calculait pas du tout. Alors les jeunes, les alternants, etc. ne calculaient pas du tout. Mais par contre, elle collait vraiment le responsable des ressources humaines. Elle le collait tout le temps. Et parfois, elle traînait également, ou du moins, elle discutait beaucoup avec les chefs d'entreprise qui étaient, entre guillemets, nos clients. Donc, ça veut dire que elle devait répondre à leurs besoins. Elle était juriste sociale. Donc, voilà, quand les chefs d'entreprise avaient des questions juridiques, elle était censée y répondre. Et nous, on était basés au siège. Donc, j'ai bien vu que elle ne calculait pas les personnes qui n'avaient pas de pouvoir de décision. Et ce qui était marrant, c'est que lorsque ma collègue elle est revenue de son congé maternité, bah, normalement cette personne-là était censée partir. Sauf que ce qui s'était passé, c'est que le responsable des ressources humaines a créé un poste pour elle dans une autre entité parce qu'il a dit lui-même, hein, il a dit je m'entendais très bien avec elle, on s'est rapprochés. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est ça. C'est les gens, lorsque vous entendez bien avec eux, en tout cas ceux qui ont un pouvoir de décision, croyez-moi que s'ils peuvent vous créer des postes carrément, bon là on parle d'un responsable ressources humaines, eh bien ils le feront pour maintenir ce contact-là. Et donc elle a joué ses cartes et elle a très bien réussi parce qu'elle a été employée en CDI dans une autre entité, toujours sur ce même poste. Donc voilà, c'est aussi une stratégie que vous pouvez mettre en place. Alors après, rien ne vous empêche de parler à tout le monde, mais c'est vrai que dans ce cas-là, il faut vous rapprocher des personnes qui ont un pouvoir de décision et faire en sorte que ces personnes vous aiment bien, créer du lien avec eux. Voilà, ça peut jouer en votre faveur. Asli a donc utilisé sa prétendue relation avec Muguet pour obtenir le badge de stagiaire auprès des RH. Bien sûr, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, mais on va rester concentré sur la narration de la série. Ce qu'elle fait également pour toujours garder le contrôle et orienter les informations vraies ou fausses sur la toile est qu'elle a créé plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux afin de véhiculer ce qu'elle souhaite de manière incognito et aussi valider parfois ses propres commentaires. Par exemple, vous pouvez être une créatrice de contenu ou une créatrice d'un site internet. Vous créez un faux profil. Vous pouvez vous faire passer par exemple pour une abonnée et puis vous faites croire aux gens que il y a d'autres personnes qui ont validé votre contenu, les informations que vous véhiculez. Et vous pouvez même, par exemple les créatrices de contenu mettent un message et en fait elles se font passer pour leurs propres abonnés par exemple et like leurs commentaires. Donc ça c'est quelque chose que certaines personnes font
Et parfois, ça peut aller très loin dans le sens où ces mêmes personnes, pas comme Asli, hein, forcément, déposent des commentaires malveillants sur la page d'autres personnes. Voilà, ça, c'est des personnes aussi qui s'amusent à faire ça, sauf que en fait, là où je veux vous alerter, c'est que c'est considéré comme du cyberharcèlement. En fait, le cyberharcèlement, ce n'est pas uniquement le fait d'envoyer plusieurs messages. Parce que dans la notion de harcèlement moral, il y a l'idée d'une répétition. Sauf que cyberharcèlement, il suffit d'un seul message, alors qui peut être soit menaçant, insultant, humiliant, ou après, dans les cas extrêmes, sexuellement explicite ou intimidant. Mais si vous envoyez ne serait-ce qu'un seul message et qu'il a pour but de nuire à la personne ou de faire peur à cette personne-là, c'est considéré comme du cyberharcèlement. À partir du moment où le message est malveillant, c'est considéré comme du cyberharcèlement. Donc je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Il m'est arrivé il y a plusieurs semaines d'avoir reçu ce type de message-là. Alors, non seulement j'ai répondu, mais ensuite j'ai bloqué la personne. Donc la personne ne peut plus m'envoyer des messages. Je vais vous lire l'article 222-33-2-2 du Code pénal. Cet article-là punit le harcèlement par des messages répétés ou à caractère malveillant, même s'il n'y a pas répétition. Si plusieurs personnes participent à l'action, là, on va parler d'harcèlement en meute ou harcèlement moral. Mais si c'est une seule personne qui vous écrit un message malveillant, même s'il n'y a pas répétition, c'est considéré comme du harcèlement. C'est considéré comme du cyberharcèlement, surtout si ça se passe sur Internet. Un seul message peut suffire à constituer une infraction, s'il est particulièrement grave ou malveillant. J'aime beaucoup Kenan. Alors Kenan, c'est, on va dire, comme le bras droit de Laleh Kiran, c'est le producteur, mais il la suit depuis des années. Et puis bon, vous allez découvrir qu'ils ont eu une relation passée. De toute façon, ça va crever l'écran, vous allez vous en rendre compte. Mais j'aime beaucoup Kenan parce qu'il a tout compris et il avait tout prédit. Parce qu'il dit à un moment donné à Laleh Kiran que cette génération Internet, les influenceurs, voilà, ces nouveaux métiers arrivent et que pour le moment c'est eux, les anciennes générations qui sont aux commandes pour le moment, mais que ces personnes-là, elles arrivent et il ne faut pas le nier, il faut faire attention, il faut être sur ses gardes. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui avance avec son temps. Il reste pas figé par rapport par exemple à la formation qu'il aurait pu avoir de manière académique. Il reste concentré, mais surtout, il reste à l'affût de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Contrairement à Laleh Kiran, qui parfois ne fait pas attention à ce détail-là et à ce qui se dit dans les réseaux. Donc, finalement, Kenan, c'est un peu ses oreilles, c'est également un peu la tête pensante, mais c'est celui qui va aller vraiment, qui va avoir une vision sur le long terme. Enfin, on va dire que, Laleh, elle est pas bête non plus, hein. Laleh Kiran, elle a plus cette vision sur le court terme et sur le moyen terme, je trouve, alors que Kenan a vraiment cette vision sur le long terme. Voilà, et ce qui se passe pour Laleh Kiran va forcément avoir des répercussions sur Kenan. Il faut savoir que Kenan et Laleh, ils fonctionnent en duo. Et finalement, en fait, leurs carrières sont très liées. Donc, ce qui arrive à Laleh directement va impacter indirectement Kenan. Et ça, il a très bien compris. Il n'est pas bête du tout, Kenan. De toute façon, pour occuper ce type de poste-là, vous avez intérêt à ne pas être bête et vous avez intérêt à penser à de nombreuses stratégies et parfois malheureusement à ne pas avoir de conscience. Voilà, tout simplement, il faut parfois savoir, entre guillemets, sacrifier une personne pour avancer et réussir dans vos projets. C'est un peu difficile de le dire comme ça, parce que bon, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais sachez qu'il y a des personnes qui réfléchissent comme ça et qui sont peut-être à côté de vous. Donc vraiment, faites attention. La voix d'ailleurs va nous le rappeler. Gardez en tête qu'une fois que vous êtes arrivé au sommet, il faut constamment travailler pour rester au sommet, ne jamais baisser sa garde, garder au maximum le contrôle des événements dont vous pouvez avoir le contrôle. On est jugé même si on a déjà prouvé. Il faut constamment prouver
sa première place finalement. Kenan est intuitif et aussi on voit que par exemple lorsque le monsieur il était arrivé sur le plateau télé, celui qui a raconté son licenciement après 28 ans de carrière dans cette entreprise-là, vous avez bien vu que l'homme, il était agité, il agitait sa jambe de manière frénétiquement, et Kenan, bon, je pense qu'il est très intuitif, il a vu ça, et il s'est dit appeler la sécurité parce qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose. Donc on est vraiment dans cette série dans une sorte de Game of Thrones ou de Viking, sauf que le trône, c'est pas un trône, mais c'est le plateau télévisé de la chaîne de télévision, ok? L'inconvénient d'être au sommet est de devenir une proie car on est exposé et qu'on suscite la jalousie. Tout cela se passe durant le premier épisode qui normalement vous donnera envie de poursuivre la série. Dans le deuxième épisode, lorsque vous voyez donc Asli dans son appartement le matin, vous comprenez qu'elle n'a pas le luxe de ne pas être ambitieuse. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais la musique à ce moment-là, c'est un peu une musique de gospel, donc finalement qui rappelle un peu le fait qu'il faut se battre, pour vivre. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à un moment donné, quand le stagiaire il décide en fait de travailler le soir dans la chaîne de télévision pour répondre à la demande de Muguet. À un moment donné, quand il travaille, vous allez voir une photo un peu sur l'écran sur la gauche d'un oiseau, de deux oiseaux finalement. Au lever du soleil, vous allez voir un oiseau qui fonce sur un deuxième oiseau qui est posé sur le toit. Et ça va faire référence en fait au coup que Asli va faire à ce stagiaire-là. Ça veut dire qu'elle va arriver de derrière et lui, il va pas la voir venir. Il va même pas comprendre pourquoi il a été jeté en fait de l'entreprise. Et ça, c'est Asli qui va lui faire un coup bas tout simplement, qui va le poignarder dans le dos, quoi. Donc, l'image de l'oiseau qui fonce sur un autre oiseau, ça illustre bien ce qui va se passer après par la suite. Je trouve que Asli est très forte car elle oriente les actions des personnages qui agissent par rapport aux informations qu'elle donne. Pour que sa concurrente, la dernière stagiaire qui a été pistonnée, commette un faux pas, elle va dire à Muguet que quand elle boit, elle dit oui à tout. D'un autre côté, elle voulait que le mec qui est un crush sur sa concurrente lui envoie une photo d'elle compromettante pour l'évincer du poste. La collègue de l'allée en a profité pour faire passer ses intérêts. Donc là, je parle de Muguet. Finalement, quand Asli lui dit que quand sa concurrente boit, elle dit oui à tout, Muguet, elle a vu un intérêt pour elle de lui poser une question et de lui demander de la mettre en relation, je crois, avec son père, ou du moins qu'il organise quelque chose. Mais en fait, ce qu'elle a fait Asli, c'est que pour pouvoir mettre son plan en action, elle a dit à Muguet que, en gros, de manière implicite, tu pourras toi aussi demander des choses à ma concurrente, elle te dira oui parce qu'elle sera sous à ce moment-là. Donc Muguet a vu également son intérêt. Quand il y a convergence d'intérêt, finalement c'est plus facile de pervertir une personne et de la manipuler parce qu'elle aussi, elle va voir son intérêt à elle. Elle s'est dit, tiens, je vais la faire boire en fait. Donc finalement, la fille, elle a bu, Asli a pu mettre son plan à exécution. J'ai kiffé ce moment-là où on comprend que Kenan, il avait fait venir cet homme-là sur le plateau parce que justement, il espérait qu'il se passe une dinguerie parce que c'était finalement contraire à l'éthique et que dans le contrat de l'allée, il était indiqué que si elle reste en fait à l'écran pendant qu'il se passe ce type de choses, elle allait devoir attendre 3 ans avant la fin de ce contrat-là pour signer avec une autre personne. Et Kenan a utilisé ça justement parce qu'ils étaient à un moment où ils devaient négocier la reconduction de son contrat avec la chaîne de télévision. Il a utilisé ça pour justement faire en sorte que l'allée continue en fait à ce poste-là, en invitant également un autre concurrent d'une autre chaîne de télévision pour donner un peu de pression à
la PDG de la chaîne actuelle où travaille Laleh, pour lui faire croire que finalement elle irait peut-être travailler avec cet autre concurrent. Et donc la PDG est venue à un moment donné en pleine conversation en disant non mais en fait dans ton contrat, vu que tu es resté pendant l'attaque en direct, tu devras attendre 3 ans avant d'aller avec une autre personne, donc en gros il est hors de question que tu partes. Et donc Kenan a réussi à faire en sorte que le contrat de Laleh se poursuive en fait. Dans la chaîne de télévision. Un peu pour titiller finalement l'ego de la PDG et faire en sorte que Laleh continue à travailler dans cette chaîne de télévision, pour rappeler justement que Laleh Kiran, c'est la grande Laleh Kiran, et ça fait sens à la phrase qui était dite au départ. Vous vous souvenez, quand Laleh, juste avant l'attaque là du monsieur, juste avant, vous allez avoir la voix off qui va lui dire que le lion est censé prouver tous les jours sa valeur. Le lion est censé à chaque fois rappeler pourquoi il est à la première place. Et ça, c'est exactement ce que Kenan a compris. Et c'est pour ça qu'il a fait, qu'il a joué cette carte-là, pour justement rappeler à la PDG que Laleh Kiran, c'est encore un poids dans le domaine des médias, et qu'il faut absolument que son contrat se poursuive. Donc tout ça, ça a été fait exprès, ça a été paramétré par Kenan, et Kenan, c'est vraiment un génie. C'est pour ça que je vous dis que Kenan a vraiment une vision sur le long terme. Et comme je vous l'ai dit précédemment, finalement, si Laleh, elle ne continuait pas son contrat avec la PDG, indirectement, ça allait également impacter Kenan. Donc Kenan, il est pas bête, il a orchestré tout ça, et la chose ultime qu'il a fait, et que je vous ai dit tantôt, c'est que malheureusement, si vous devez sacrifier une personne, Kenan, il l'a fait en sacrifiant entre guillemets son collègue, lorsqu'il a demandé à son collègue d'inviter le concurrent de la chaîne. Il lui a dit envoie-lui un message, etc. Et quand ce monsieur-là a compris malheureusement très tard que Kenan avait orchestré tout ça, Kenan lui a dit dans les faits, c'est toi qui as envoyé le message au concurrent de la chaîne télévision, moi j'ai rien fait. Mais vous voyez vraiment comment les gens en entreprise, ils sont mauvais, mais vraiment les gens sont mauvais. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous devez appliquer quelque chose, faites en sorte toujours d'avoir des traces écrites de ce que la personne vous a demandé de faire. D'accord? Il ne faut surtout pas faire ce que le monsieur a fait et inviter le directeur d'une chaîne concurrente. Je sais pas à quoi il pensait quand il a dit oui à Kenan. Mais en fait, à ce moment-là, il aurait dû demander à Kenan une trace écrite. Et comme ça, au moins, au pire, il aurait la trace écrite de Kenan. Lui avait demandé explicitement d'inviter cette personne-là. Là, il n'a pas de preuve. Donc, finalement, c'est la parole de Kenan contre sa parole à lui. Et on sait que finalement, c'est plus Kenan qui a du poids dans cette chaîne de télévision que cette personne-là. Et donc, la PDG, ce qu'elle a fait, logiquement, elle l'a viré. Parce que tu n'invites pas une autre personne d'une autre chaîne concurrente pour te prendre ta star à toi, ça ne se fait pas. Remarquez aussi que Laleh Kiran va enfin regarder Asli et lui a même serré la main une fois qu'elle a été promue à son poste de manière permanente, une fois qu'elle a gravi les échelons. Ça veut dire que quand Asli était encore personne, elle ne la calculait même pas, elle ne la regardait même pas, elle ne savait même pas qui c'était. Maintenant qu'elle a été promue à son poste de manière permanente, que les choses sont sérieuses, c'est là que Laleh a décidé de venir vers elle. Maintenant, il y a une autre personne dans l'ombre qui ne demande qu'à évoluer également. Son identité est le pseudo Bubus. Vous souhaitez le découvrir? Je vous invite donc à continuer la série et à m'indiquer en commentaire ce que vous en pensez et à liker ce teaser. Tout ça pour dire que mieux vaut avoir des alliés que des ennemis. Et n'oubliez pas que l'admirateur aura toujours besoin de personnes admiratives. L'un ne va pas sans l'autre. Bye les déesses.